15 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. L'armée malienne maintient la pression sur la ville de Kidal. D'après les dernières informations, les groupes armés terreaux qui y avaient pénétré le 25 avril 2026 essayent de trouver un couloir pour se retirer de la ville sans succès. Nous avons essayé de chercher des informations sur le terrain. Et nous vous disons que les terreaux sont presque encerclés au niveau de Kidal, puisque l'armée malienne est présente dans la région de Kidal. Parce que les médias propagande de la jeune française aiment jouer à une confusion pour tromper l'opinion internationale. La région de Kidal, quand on parle de la région, c'est comme dans certains pays on appelle ça une province. Dans la région de Kidal, l'armée malienne est bel et bien présente. L'armée malienne est à Nefis, l'armée malienne est à Aguelok, l'armée malienne tient d'autres positions. Et il ne se passe pas un jour sans que l'armée malienne ne détruise des cibles militaires, c'est-à-dire des cibles terroristes, des objectifs terroristes dans la ville de Kidal. C'est là que nous avons vu une campagne de désinformation orchestrée par les médias français, donnant la parole à un porte-parole des terroristes, porte-parole des terroristes du FLA, disant quoi? Que non, l'armée malienne a touché un château d'eau. J'ai dit, mais attendez, vous dites ça aux gens qui ne connaissent pas le Mali, des gens qui ne connaissent pas Kidal. C'est le gouvernement central, c'est le contribuable malien qui a réalisé ces châteaux d'eau à Kidal. Vous parlez de quelle autre cible? C'est le gouvernement central. On ne va pas construire des choses pour les détruire. Nous ne sommes pas barbares comme vos parents. Ah non, loin de là. Nous ne sommes pas barbares comme vous, qui une fois vous avez mis pied à Kidal. Les racistes, on a vu un enfant à peine de 3 ans qui a été torturé 3 à 4 ans, qui a reçu des coups de gifle, tout cela parce que l'enfant était resté fidèle à la République du Mali, refusait de prononcer le mot Azamerd. C'est vous qui êtes des barbares. Et non nous. Notre armée se bat pour protéger la vie des citoyens. Pourquoi Kidal ressemble à une ville morte? Parce que les populations maliennes qui sont à Kidal ne sont pas du tout d'accord avec la présence de ces terreaux qui viennent souvent jusqu'à du Sahara occidental, le Front Polisario, qui viennent des profondeurs stratégiques de l'Algérie, qui viennent de la Mauritanie, avec quelques Maliens recrutés sur place, ce qu'on appelle les Ifogas, minorité d'une minorité qui réclame 2 tiers du territoire malien. J'ai dit, attendez, ça va chez vous? Est-ce que ça va réellement chez vous? Donc leur propagande, c'est de faire passer les frappes aériennes du Mali comme touchant des civils. J'ai dit, arrêtez. Parce que même le logiciel qu'ils ont fait contre Kadhafi, à l'époque ils avaient dit non, Kadhafi est en train de vouloir commettre des crimes contre l'humanité. J'ai dit, nous, notre armée n'attaque jamais les civils. Ce sont vos partisans qui attaquent les civils, y compris des enfants. Preuve, la vidéo de l'enfant de 4 ans qui a circulé, qui recevait des gifles, parce qu'il refusait de ne pas dire le mot Mali. Un enfant de 4 ans, un gosse. C'est des barbares comme ça qui sont leurs partenaires. Porte-parole de FLA. Mon frère, tu n'as pas dit toutes les barbaries que vous avez commises, que vous avez à commettre sur des femmes qui sont restées à Kidal. Si vous êtes réellement sérieux et digne de ce que vous faites, demandez-vous quelle exaction vous n'avez pas eu à commettre. On dit que vous avez exhibé certains prisonniers en violation de tous les textes internationaux. Et bizarrement, les médias français n'en parlent pas. J'ai dit, vous avez combien d'hommes avec vous? Quelques hommes. Nous détenons des milliers de terreaux. Mais nous n'allons pas nous rabaisser à votre niveau. Donc l'armée malienne maintient la pression sur la ville de Kidal. Et ça, ils sont en train de raconter de n'importe quoi maintenant. Essayer de faire croire, oui, l'armée malienne est en train d'atteindre les cibles civiles. Non. Sarkozy, dans son mensonge, dans sa manipulation, avait dit la même chose. Que Kadhafi était devenu fou, il veut tuer les populations civiles, mais personne n'aimait les Libyens comme Kadhafi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la Libye? Non mais attendez, comment il va aller tuer son peuple? Ça n'a aucun sens. Et ils ont utilisé ces prétextes pour demander une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Benghazi. Et la fameuse zone d'exclusion aérienne est devenue quoi? C'est devenu un mandat détourné pour aller combattre l'armée libyenne au-delà de Benghazi, comme si ça ne suffisait pas. Utiliser les mêmes mandats encore
pour aller assassiner Kadhafi. J'ai dit, qui vous avait donné ces mandats? Il était question de zones d'exclusion aérienne uniquement au-dessus de Benghazi. La junte algérienne a voulu chercher un tel mandat au-dessus de Kidal, au-dessus de certaines régions du nord. J'ai dit, mais Alger, vous êtes très mal placé, quelle ingratitude. De 1960 à 1962, le Mali était là pour vous. En 1963, quand le Maroc vous faisait manger du sable, c'est le Mali qui a négocié un accord de paix, l'accord de Bamako qui est toujours en vigueur. Et aujourd'hui, c'est vous qui vous affichez étant des mouvements, zone d'exclusion aérienne au-dessus du Mali, le Mali fait ceci, le Mali fait cela. Si le Mali devait massacrer sa propre population, mais attendez, ça allait être, c'est une chose qui allait être faite depuis les années d'indépendance. Au contraire, tous les Maliens s'aiment, il n'y a pas de problème entre Maliens, il n'y a que vous qui fabriquez un problème. Vous avez dit rébellion Touareg, la majorité des Touaregs, la majorité est avec la République du Mali. Vous avez orchestré un faux problème et vous êtes allé chercher des gens, recruter des gens jusqu'au Soudan. Soudan, Somalie, Nigeria, ailleurs. Attendez, tout ça c'est pourquoi? Les pétroles, les terres rares, l'uranium, autres réserves, l'armée malienne mettait la pression. D'ailleurs, un général malien qui est connu de tous, le général Massaoulé, ah oui, le général Massaoulé, un redoutable guerrier, il a tenu un discours très fort. Et son discours confirme cette pression maintenue par l'armée malienne sur Kidal, où les terroristes cherchent d'échappatoire. Non, il faut les liquider là-bas. Certaines informations nous disent, certaines de nos sources nous rapportent que certains d'entre eux, vous savez quand il y a accalmie, sont retirés de la ville pour essayer d'ouvrir un front au-delà de la ville. Il a dit l'armée malienne, tant que c'est le territoire malien, saura les traquer partout, c'est possible. Aller en Algérie ne va pas les sauver. Nous savons que l'offensive sur Kidal n'a été possible qu'avec le concours de plusieurs mercenaires. Et d'ailleurs, nous informons les autorités que les réseaux Starlink ou autres là-bas, qui continuent de faire la guerre en Ukraine, l'Iran a désactivé ça pour sauver le peuple iranien. Parce qu'à Kidal, ils ont saboté les réseaux ordinaires opérationnels au Mali pour amener quoi en lieu et place? Amener autre instrument de communication. Il faudrait empêcher ça. Plusieurs informations montrent qu'il y a encore des mercenaires qui parlent beaucoup d'autres langues qui ne sont même pas des langues africaines à l'intérieur de la ville. L'armée malienne a raison de maintenir la pression. Personne ne doit s'échapper. Personne. À la guerre comme à la guerre. Nous n'avons pas demandé cette guerre. Ils nous ont imposé cette guerre. Parce que selon eux, ils doivent avoir une main mise sur les richesses stratégiques se trouvant au nord du Mali. Le pétrole, terres rares et autres. À la guerre comme à la guerre, le peuple malien reste très mobilisé, très déterminé. L'armée malienne, à Kidal dans les viseurs, tout autour de Kidal, presque tout est sous contrôle. Certains peut-être se sont faufilés pour se retirer, mais la pression elle est constante, elle est maintenue. Et je pense qu'elle va continuer jusqu'à ce que certaines choses, qu'on ait un certain résultat. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Rassurez-vous, les choses avancent positivement. Le moral est bon. Nos militaires se battent un peu partout. Leur histoire de blocus, peuple d'Afrique, ils savent quelque chose. Ils sont en train de dire, les Mali, les combats sont en train de passer. Je dis, vous n'avez rien vu encore. Vous êtes frottés à un peuple que vous n'avez pas pris tout le temps nécessaire d'étudier. Nous n'allons pas céder. À bloquer sous ça. Comme on est en train de passer, que personne ne va sortir, mais personne ne va entrer. Je dis où ça? Qu'ils s'arrêtent là-bas. Ils sont en train de s'attaquer aux civils désarmés. C'est ça les crimes. Leurs ONG se taisent. Leurs quoi là se taisent. Honte à cette fameuse association africaine d'avocats ou autres qui avait dit porter plainte contre les Mali. Honte à vous. Vos terroristes sont en train de tuer des populations civiles désarmées. Mais notre armée est en train de faire un travail remarquable. Un travail remarquable.
Bravo. C'est ça le Mali. C'est ça là et c'est ça l'Afrique. À très bientôt. Merci.